Ouais. Alors, Parashat Kitavo. Cette semaine, la paracha de cette semaine, c'est Kitavo. On est aussi dans le mois de Elul, le mois de la Teshuvah, que tout le monde connaît. Elul, Ani Ledodi, Vedodili. On dit, qu'est-ce que c'est le mois de Elul? Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. On est à Kadosh Baruch Hu, nous on se rapproche de Dieu et Dieu il se rapproche de nous. Quelle est la connexion entre Parashat Kitavo, le mois de Elul, bientôt Rosh Hashanah? Alors d'abord la Gemara, dans Masechet Megillah, page 31b, la Gemara elle pose la question et elle dit pourquoi on lit Parashat Kitavo. Généralement, on lit toujours environ 10 jours avant Rosh Hashanah. Il y a toujours Parashat Kitavo. Après, il y a une autre paracha, Parashat Nitzavim ou Nitzavim Vayelech, et après, il y a Rosh Hashanah. La Parashat Kitavo, c'est une paracha qui parle principalement des Bikurim. Elle parle des prémices, une mitzvah que nous avions, quand nous avions des nouveaux fruits, on devait les prendre et on devait les amener au Beth Hamikdash. Et après, la paracha, elle est massivement une paracha difficile où malheureusement elle nous parle des malédictions que Dieu peut apporter à l'homme. La Torah a dit, si l'homme il accomplit les mitzvot, il accomplit la emuna, la croyance en Dieu, il fait ce qu'il a à faire, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner tout ce qu'il a besoin. À l'opposé, si malheureusement l'homme il ne peut pas faire les mitzvot qu'il doit, alors il va recevoir des malédictions. Et des malédictions terribles, il y a 98 malédictions. C'est une paracha qui est assez sévère. C'est tellement sévère qu'il y a des gens qui ont peur de monter à la Torah pendant ces parties, parce que ça peut causer, d'après certains, ça peut causer alors de mauvaises choses pour la personne. Il y a plusieurs coutumes. Est-ce qu'on appelle la personne à la Torah? Est-ce que c'est l'officiant qui doit monter? Quel Mishibera on fait? C'est pas une paracha qui est facile. Et principalement, Hachamim nous expliquent et ils disent, Tichtachel Shana vekilotea vetachel Shana ubichotea. En un mot, Tichle Shana, que l'année se finisse avec les malédictions, et Tachel Shana ubichotea. On demande, l'année, elle est bientôt finie, tous les soucis, les problèmes, parnassa, santé, shidur, problématique un homme il a eu. On demande à Dieu, tu sais, on va finir l'année, alors que tous les problèmes, ils quittent avec l'année, et que la nouvelle année, elle vient et qu'elle amène son paquet de joie, de santé, de bonheur, de tout ce que l'on veut. Aussi, Chachamim nous disent qu'il y a un concept qui s'appelle Sur Mera Ve'asetov. Qu'est-ce que ça veut dire Sur Mera Ve'asetov? L'homme, d'abord, il doit enlever le mal, et après, il doit faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, un homme, il est dans la boue. Il s'est mis dans la boue. Maintenant, il doit s'habiller, mettre un beau costume. Est-ce qu'il va mettre le costume sur la boue? S'il va mettre, il va salir le beau costume. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord se débarbouiller. D'abord, il doit enlever la boue. Et après, il va s'habiller pour devenir bien. Pareil, dans l'année. Pourquoi on fait Teshuvah dans le mois de Elul? À cause que durant le mois de Elul, on finit l'année. Si on commence à avoir l'année avec toutes les bêtises qu'on a fait durant cette année, alors malheureusement, l'année elle va pas être bien. Alors on fait Teshuvah, Surmera. On enlève pendant ce mois toutes les mauvaises choses qu'on a fait, les mauvaises habitudes qu'on a pris, voir ce qu'il faut pas, entendre ce qu'il faut pas entendre, parler ce qu'il faut pas parler, perdre son temps, pas prier, pas faire Birkat Hamazon, pas faire ses brachot. Et durant le mois de Elul, on arrange tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève le mal pour pouvoir arriver par la suite à faire assez top. Donc on a ce principe, d'abord on enlève le mal et après on fera le bien. Mais il y a aussi un verset très intéressant dans la paracha de cette semaine. C'est dans le chapitre 28, Perek Kafret, Pasuk Yud. Le Pasuk qui dit comme ça, Vera'u kol hameh haaretz. Et ils vont voir les nations du monde, qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu, il est sur toi, Ve'yera'u mimeka, et ils vont avoir peur. La Gemara dit,
qu'est-ce que ça veut dire que sur le peuple juif, il y a le nom de Dieu et que les nations du monde, ils vont avoir peur de nous? C'est bien, j'aimerais bien voir sur moi ici le nom de Dieu, mais malheureusement, je ne le vois pas. Malgré que d'après la Kabbale, il est écrit que sur chacun de nous, il y a le nom de Dieu, et les anges, ils arrivent à le voir. Mais si les anges, ils le voient, ça veut dire que les nations du monde, ils ne le voient pas. Alors qu'est-ce que la Torah a dit? Vera'u kol amei haaretz, et ils vont le voir, les nations du monde. Kishem Hashem nikra elecha, que le nom de Dieu, il est sur toi. Veyera'u mimeka, et ils vont avoir peur de toi. Le traité du Talmud, dans Masechet Menachot, dans le traité de Menachot, c'est page 35b, la Gemara a dit, Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer, le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol, il dit la chose suivante, Elu tefilin shebarosh. Vous savez qu'est-ce qui est sur la personne que les nations du monde les ont peur? C'est les téphilines. Les téphilines, ce sont les phylactères, les deux boîtes que l'on met, les hommes, tous les matins. On met une boîte sur le bras gauche et on met une boîte sur la tête. Dedans, il y a les 4 parachiotes. Dedans, il y a les 4 sujets où la Torah, elle parle des téphilines. La première, dans Parashat Bo, Vehaya ki aviacha, après Kadesh likol bechor, après Shema et Ve'ahavta dans Parashat Vaetchanan, et après, il y a la Parashat de Vehaya im Shamoa dans Ekev. Il y a 4 parachiotes. Sur les téphilines, il y a du côté gauche et du côté droit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un shin. Derrière, dans le nœud des téphilines, il y a un dalet. Shin, dalet. Et sur le bras, il y a comme un yud. Shin, dalet, yud. Il y a le nom de Dieu. Dit la Gemara, qu'est-ce que c'est que les goïms, les nations du monde, ils vont voir sur le peuple juif et ils vont avoir peur? La Gemara a dit, c'est les téphilines. Alors, la Gemara a dit, c'est ça que c'est marqué dans le Passouk. C'est marqué aussi à propos de Moshe Rabbeinu. Très intéressant. La Gemara, elle continue et elle sait que tout le monde y connaît ce fameux concept. Il y a dans la Gemara, c'est écrit qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté chez Dieu pendant 40 jours. Après que Moshe Rabbeinu est monté chez Akadosh Baruch Hu, à la fin des 40 jours, alors il lui a dit à moi, Akadosh Baruch Hu, Har enina et kevodecha. Fais-moi montrer ta gloire. On comprend pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et Dieu, il lui a répondu, Ve'asiroti et kapai. Et je vais enlever ma main, Veraita et achorai, et tu vas voir mon arrière. Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a dit, tu vas voir l'arrière de Dieu? Pourquoi Dieu, il a un devant, Dieu, il a un derrière? Dieu, il n'a pas un visage, il n'a pas des yeux, il n'a pas une tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'asiroti et kapai, veraiti et achorai. Et tu verras l'arrière de chez moi. La Gemara dit, Amar Rav Chana bar Bizna. Il a dit, Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Au nom de Rabbi Shimon Chassida. Melamed Sheralo Akadosh le Moshe Kesher Shel Tefilin. Qu'est-ce qu'il lui a fait montrer Dieu à Moshe Rabbeinu? Il lui a fait montrer le nœud des Tefilin. La question, elle est, c'est quoi le nœud des Tefilin? Si Dieu, il veut pas qu'on le voie, alors pourquoi il se fait montrer un petit peu? Et si Dieu, il veut se faire voir, alors il a qu'à lui faire montrer le haut de Tefilin. C'est quoi le principe de faire voir à Moshe Rabbeinu le nœud, ce qu'on appelle le dalet des Tefilin qu'il y a d'ailleurs? En plus, quel est le rapport entre ces deux enseignements? La Gemara dit premièrement, Vera'u kol amei haaretz v'yaru mimeka, que c'est les Tefilin de la tête, comme quoi les nations du monde, elles ont peur quand elles voient le Tefilin. Et deuxièmement, la Gemara dit que ce que Moshe Rabbeinu, il a vu de chez Dieu, il a vu le nœud de Tefilin. Quelle est la juxtaposition de ces deux halachot qui arrivent par rapport à cela? Alors, juste pour expliquer un peu la mitzvah des Tefilin que nous avons. Alors, la Gemara a dit que généralement, vous savez, chaque mitzvah que l'on fait, on la fait toujours avec la main droite. Par exemple, quand vous prenez le pain pour manger, vous prenez le pain avec la main droite ou avec la main gauche, on doit le prendre avec la main droite. Pourquoi? La main droite, elle a le symbole de ce qu'on appelle la rahamim, la miséricorde. Quand un homme, il va marier sa femme, avec quelle main il lui met la bague? La main droite. Un homme, il va mettre une mezouza. Avec quoi il met la mezouza? Avec la main droite. Un homme, il serre la main à son ami. Avec quoi il la serre? Il serre la main avec la main droite, pas la main gauche. Toutes les mitzvot que nous faisons, loulav, chauffard,
tous les mitzvot, de quoi on fait? On fait avec la main droite et non avec la main gauche. Pourtant, il y a une exception à cela, que la personne, elle doit utiliser sa main gauche. Alors la main gauche ne veut pas seulement dire la main gauche, mais veut dire la main faible. Généralement, la main droite, c'est la main forte, et la main gauche, elle est la main faible. La Gemara, dans Masechet Menachot, page 37, la Gemara, elle dit, d'où est-ce qu'on apprend que les téphilines, ils doivent être mis sur la main gauche? La Gemara, elle apprend, à cause c'est marqué dans le verset, Vehaya leot al yadecha. Et les téphilines, Vehaya, et ils seront, les hôtes, un signe, al yadecha. Qu'est-ce que ça veut dire, al yadecha? Yadecha veut dire ta main. Maintenant, en hébreu, si on aurait voulu dire ta main, on aurait employé 3 lettres. Yud, Dalet et le Cha final. Yad, Yud, Dalet, c'est la main. Si je veux dire ta main, en hébreu, je dis Cha, Yadecha. Si je veux dire ma main, Yadi, ma main. Si je veux dire vos mains, Yedechem. Okay? Conjugué au singulier, au pluriel, ainsi de suite, pour pouvoir y avoir. Pourtant, la Torah, quand elle dit Ve'aya le'ot al yadecha, la Gemara, la Torah, elle n'a pas écrit le mot yadecha, yud, dalet et chaf. La Torah dit yud, dalet, chaf, he. Il y a une lettre en plus, il y a un he en plus. La Gemara, elle dit pourquoi la Torah, elle a rajouté un he en plus. Ve'aya le'ot al yadecha. La Gemara, elle dit de là, on apprend yad keha, la main faible. Si la Torah, elle avait dit Ve'aya le'ot al yadecha, avec un chaf, alors on aurait mis les téphilines sur le bras droit. Maintenant que c'est marqué yadecha, alors les lettres chaf et viennent du mot kahé. Kahé veut dire faible. De là, la Gemara, elle apprend que on doit mettre les téphilines sur le bras faible. C'est quoi le bras faible? Le bras faible, c'est le bras gauche et non le bras droit est sur le bras gauche. Maintenant, la Gemara, elle demande, est-ce qu'on met les téphilines sur l'avant-bras ou on doit mettre sur l'arrière du bras? D'où est-ce que vous devez le mettre? Alors bien sûr, nous on le met sur l'arrière-bras, mais d'où est-ce qu'on sait que dans la Torah? Peut-être qu'il faut les mettre sur la main. D'où vous savez? La Gemara, elle dit, Vehaya lecha leot al yadecha. La Gemara dit, quelle est la partie de la main qui est que à toi? La Gemara dit, cette partie, l'avant-bras, tout le monde y le voit, donc c'est pas à toi. Quelle partie de la main, elle est à toi? La Gemara a dit l'arrière du bras, ouais, où il y a le biceps, ça c'est la partie qui est à toi. Ve'aya lecha, et elle sera à toi, al yadecha, sur la main faible. Dit la Gemara, de là on apprend qu'on met les téphilines sur le biceps et non sur l'avant-bras pour pouvoir arriver. On met pas sur la main, mais on met sur le bras et sur le biceps que l'on va apprendre. La question, elle est intéressante. Pourquoi que les téphilines, non seulement ils doivent être mis sur le bras gauche, non seulement ils doivent être pas mis sur l'endroit où tout le monde doit le voir. Les téphilines, la Torah a dit, Veraou kolame haaretz veraou mimeka. Les téphilines, on doit les mettre où? À l'endroit où tout le monde peut les voir. À l'inverse, le bras gauche, non seulement on les met, la téphilines de la main, non seulement on les met pas sur le bras droit, mais en plus on les met sur le bras gauche, mais non seulement on les met sur le bras gauche, on doit les mettre à l'endroit le plus caché qu'il existe dans le bras. Pour comprendre cela, est écrit un verset dans la paracha de Shoftim. Ouais. Alors, la Gemara a dit comme ça, vous savez que dans la Torah, il y avait ce qu'on appelle Kohen Mashuach Milchama. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kohen Mashuach Milchama? Il y avait un Kohen, un prêtre, qui allait avec le peuple juif au moment de la guerre. Quand le peuple juif il va à la guerre, nous, c'est pas nous qu'on fait la guerre, c'est Dieu qui fait la guerre. Donc quand Dieu fait la guerre, il y a des gens qui sont exemptés de la guerre. Par exemple, la Torah dit que le Kohen, il va dire qui s'est marié. Un homme qui s'est marié, qui n'a pas encore 1 an à la maison, alors il doit repartir à la maison. Pas qu'il va mourir à la guerre, sa femme va se retrouver veuve après 3 mois de mariage. Ça se fait pas. On repart à la maison. Celui qui a construit une maison, il a même pas encore inauguré, qui repart à la maison. Un homme, il a un terrain, du vin, il n'a pas inauguré, qui repart à la maison. Et la Torah, elle continue, elle dit comme ça. Veyosifu ashoterim. Et ils vont rajouter les juges, les rabbins qui étaient là-bas, les daber el ha'am ve'ameum.
Mi aish ayare verach alevav. Qui est l'homme qui a peur et qui a le cœur mou. Yeler veyashiv le beto. Qu'il va et qu'il rentre à sa maison. Velo yimas et levav achiv bilvavo. Et qu'il ne va pas adoucir et ramollir le cœur de ses frères. La Gemara, dans ma Sechet Sota, elle dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme qui a peur? Pourquoi toi tu connais des gens qui ont pas peur à la guerre? Il y a les films, Hollywood. À Hollywood, Rambo, il a pas peur. Mais les gens normaux, quand il y a des mitraillettes, ils ont peur. Tout le monde, il a peur de la guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ishayare verach alevav. L'homme qui a le cœur léger, qui a peur. Mais tout le monde, il a peur. Alors, tout le monde, il va repartir à la maison. Qui c'est qui va rester à la guerre? Vous connaissez? Surtout à l'époque, on se bagarrait avec des épées, à corps. Tout le monde y crevait de peur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit non. De quoi on parle? Ishayare verach alevav. C'est celui qui a peur de ses péchés. Celui qui a dans la main des péchés qui restent pas. La Gemara a dit, tu sais quoi? Un homme qui a fait des péchés reste pas à la guerre. La guerre, c'est dangereux. T'as fait des péchés, tu vas mourir. Vaut mieux rentrer à la maison. À la guerre, le Yetzirara, il est fort. Celui qui a fait le moindre péché, qui repart à sa maison parce qu'il va mourir à la guerre. La Gemara a dit, ok, c'est quel péché que l'on parle que la personne, elle doit rentrer à la maison. Le mec, il a dit là, Shonara, ça y est, il rentre à la guerre. Alors, il n'y aura pas de soldats. Le gars, il a oublié Birkat Amazon. Une fois, ça y est, il va pas à la guerre. C'est fini. Il y aura personne qui va aller. Quel est le péché? Il demande à Gemara que l'homme, il a fait, qui ne pourra pas rentrer à la guerre. La Gemara a dit, vous savez, c'est quoi? Avera ibeyado vechoser alea. La Gemara a dit, sach, celui qui parle, ben tefila et tefila. Alors, je vais expliquer. Dans la prière de tefilin, on a dit, il y a deux tefilin. Il y a le bras, et il y a la tête. Alors, comment on fait? Pour les femmes, vous avez jamais vu des tefilines, donc vous savez pas. Généralement, on prend la boîte, avant de la serrer, on fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvah vetzivanu le'aniach tefilin. On la serre sur l'arrière du bras. Après, on fait 8 tours autour du bras. On l'accroche au poignet. On met la tête. Et après, on la met sur notre doigt. Maintenant, la prière des téphilines de bras, elle s'applique sur les deux. La téphiline du bras et la téphiline de la tête. C'est la même bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu le'aniach téphiline. C'est la même prière. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a parlé au milieu? Par exemple, son copain a dit, quelle heure il est? Ah, il est 9h moins quart. Un homme qui parle entre les deux téphilines, il faut qu'il rajoute une prière. Quelle bracha? Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvah tefilin. La Gemara a dit, celui qui avait parlé entre les deux téphilines, si par attention un homme faisait pas attention et il parlait entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête, la Gemara a dit, cet homme-là, il était déjà assez grave pour repartir à la maison. Intéressant, quelle est la connexion avec la guerre, la téphiline du bras et les téphilines de la tête que cette personne-là, elle devait repartir à la maison. Avant qu'on continue, on va expliquer un peu les lois de téphilines. Alors vous savez, dans les téphilines, combien il y a de fois le nom de Dieu? Il y a 21 fois dans le bras, 21 fois dans la tête. En tout, un homme qui met les téphilines, il porte sur lui 42 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud Ke Vav Ke, le nom divin le plus Kadosh, 42 fois. Vous savez, téphilines, elles sont quelque part plus saines que la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, s'il y a un mot qui a mal été écrit, on peut gratter et on peut réécrire. Les téphilines, si un homme il a une erreur, on peut pas arranger. Tu prends les téphilines, tu les enlèves, faut acheter des nouvelles. Il n'y a pas de correction. Elles doivent être écrites de la bonne façon depuis le départ. Si tu as trouvé une erreur avec le temps, la pluie, le soleil, la chaleur, malheureusement, on ne peut plus utiliser les téphilines. Les téphilines, c'est quelque chose de super kadosh. Et du fait qu'elles sont excessivement saines, les téphilines, alors les téphilines, elles ont l'obligation d'être portées avec un corps à 100% sain. Qu'est-ce que ça veut dire un corps à 100% sain? Un homme qui a des problèmes gastriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, malheureusement, qui a une
un problème, il n'arrive pas à se retenir, il a des gaz, il peut mettre des téphilines. Un homme qui a malheureusement une diarrhée, il peut pas mettre des téphilines. Le corps de la personne doit être totalement propre pour pouvoir mettre des téphilines. C'est pour ça que quand on met des téphilines, un homme doit se laver, doit faire attention à ses sous-vêtements, il doit avoir de la pureté corporelle qui est à 100%. Pourquoi? Parce qu'il va poser sur lui 42 fois le nom de Akadosh Baruch Hu. La Gemara a dit que le corps de la personne, il doit avoir cette pureté comme un homme qui s'appelait Elisha Baal Kenafaim. Un homme qui s'appelait Elisha, le propriétaire des ailes. Traduction littérale, Elisha Baal Kenafaim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet homme, il s'appelait Elisha, propriétaire des ailes? Quand il avait des ailes, c'était un ange, monsieur Elisha. Alors, pourquoi la Gemara a dit qu'un homme, il doit avoir comme Elisha Baal Kenafaim? Alors, la Gemara a dit, pourquoi il s'appelait Baal Kenafaim? Alors, la Gemara au Talmud, à 2 reprises, une fois dans Shabbat 49 et une fois dans Shabbat 130. La Gemara a dit qu'il y avait une fois les Romains, ils avaient fait un décret, et ils ont fait un décret sur le peuple juif, et ils avaient dit que tout celui qui mettait les téphilines, alors on allait lui perforer le crâne. Ça veut dire qu'ils avaient dit que si on trouvait un juif qui mettait les téphilines, alors on prenait un pieu, et on allait lui faire un trou dans sa tête. En un mot, il devait mourir d'une mort atroce. Et il y avait un homme qui s'appelait Elisha. Cet homme qui était d'une grande sainteté, il voulait à tout prix mettre les téphilines. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que jusqu'à il y a environ 500 ans, ok, les hommes ne mettaient pas les téphilines seulement le matin. La mitzvah des téphilines est une mitzvah de toute la journée. Quand Mashiach il va venir, vous savez qu'on va mettre les téphilines le matin et on va les enlever que le soir. Toute la journée, pendant tout le temps qu'il fait jour, on a une mitzvah de mettre les téphilines. Alors pourquoi aujourd'hui on les met plus? La raison pourquoi on met plus les téphilines aujourd'hui, c'est à cause que malheureusement, notre corps, il n'est pas aussi propre. On n'arrive pas à avoir un corps d'une propreté extrême. Et alors on a peur que les gens malheureusement, ils vont faire des flatulences sur eux ou quoi que ce soit. Tellement on a peur de ça qu'on a enlevé la mitzvah de mettre téphilines toute la journée. Alors on met téphilines que 1 heure par jour, le temps de pouvoir faire la prière. Ça, un homme, il est capable de se retenir, mais plus que ça, il n'est pas. Alors ce monsieur Elisha Baal Kenafaim, il mettait à téphilines tous les jours. Dans le Talmud, c'était comme ça. Le Talmud, il a été écrit il y a 1500 ans, 1600 ans. Elisha Baal Kenafaim était au temps des Romains, qui était à environ 1800 ans déjà. Alors il y a un Romain qui l'a vu, et qu'il a vu qu'il avait été téphilines. Vite, il les a enlevés, et il les a mis dans sa main. Quand il les a mis dans sa main, alors il lui a dit, le policier, il a couru après lui, et il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alors il lui a dit, dans ma main, j'ai des ailes de colombe. Alors il lui a dit, ouvre tes mains. Il a ouvert ses mains, et il a vu dedans des ailes de colombe. Alors depuis ce moment-là, on appelle Elisha Baal Kenafaim. La Gemara a dit, ok, et pourquoi il a dit des ailes de colombe? Pourquoi il n'a pas dit des ailes de tigre, des ailes de perroquet, moi? Pourquoi il a dit des ailes de colombe? La Gemara a dit, ouais, à cause que le peuple juif, il a été comparé à une yona, à une colombe. Comme c'est marqué dans Tehillim 68, verset 14, Kanfe yona nirfa bakesef, ma yona kenafea maginet alea, af Israël mitzvot maginim alea. La Gemara a dit, une colombe, elle est hyper fragile. Quelle est l'arme qu'elle a la colombe? La seule arme qu'elle a une colombe, c'est ses ailes. Dès que tu vas t'approcher d'elle, hop, elle s'envole. C'est la seule chose qu'elle a. Mais sinon, elle est très fragile. Elle n'a pas de griffes, elle n'a pas de défense, elle n'a rien. Dit la Gemara, pareil. Le peuple juif, qu'est-ce qui le protège? Ouais, c'est quoi? Son armée? Non. La seule chose, c'est les mitzvot. C'est pour ça que Elisha Baal Kenafaim, il a dit qu'il avait des ailes de colombe. Maintenant, la question, elle est pourquoi les Romains, ils sont arrivés avec cette idée que si nous voyions avec les téphilines, on devait nous écraser le crâne. Ouais, mocho, c'est ici, le haut de la tête.
Ouais, qu'est-ce qu'ils avaient avec qu'avec ça? De plus, ça a l'air que les Romains, en vérité, ils avaient envie, ils vont dire pas envie, ils en avaient que contre les téphilines de la tête. Contre les téphilines du bras, ils n'avaient pas de problème. La preuve, la Gemara dans Masechet, Shabbat Kuflamed, la Gemara dit Shepa'a Machal Gzera Malchut Arisha, Shekol Amaniach Téphilin Al Rosho, celui qui met téphilines sur sa tête, Yikru et Mocho. Intéressant, ça a l'air que le décret n'avait pas été sur les deux téphilines, le bras et la tête. Ça a l'air que les Romains, ils en avaient avec que les téphilines du bras, le téphilin de la tête. C'est pour ça qu'ils ont dit que celui qui a été téphilin de la tête, alors on va lui perforer le crâne. Question elle est, pourquoi il y avait, ils avaient pas envie de téphilin. Le Maharsha, Rabbeinu Shemuel Eliezer Adlish, il dit clairement que, en vérité, ce qu'ils en avaient, c'est que sur les téphilines de la tête, à cause que la Torah elle a dit, Veyeraou Mimeka, la Torah a dit, à propos des téphilines, que, quand l'homme, il mettra les téphilines, alors automatiquement, ils vont avoir peur. Veraou kola me'aretz, kishem Hashem ekra, alors veraou mimeka. Donc comme ils voulaient pas avoir peur du peuple juif, c'est pour ça qu'ils ont demandé qu'on enlève les téphilines de la tête. Maintenant, on va essayer de comprendre. Le Maharsha a dit deux choses. La première chose, que les téphilines du bras, ils s'en foutaient à cause que c'était caché. Et ce qu'ils voulaient eux, c'était seulement les téphilines de la tête. Et numéro 2, à cause que eux, ils voulaient pas que on ait peur de nous. Qu'ils savaient que les téphilines, ça fait peur aux gens. Alors, ils ont voulu pouvoir se libérer de cette peur. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que les juifs, mettez les téphilines du bras si vous voulez, mettez les téphilines de la tête. Alors, automatiquement, ils en voulaient pas. Et ils ont demandé qu'on les enlève malheureusement. Comprendre cela, on va comprendre une page du Talmud dans Masechet Pesachim, traité Pesachim 150b. La Gemara, elle dit comme ça. Le'olam ya'asok Adam batorah. Toujours. Je vais traduire parce que les mots sont importants. Toujours. Un homme doit étudier la Torah ou mitzvot. Et il doit accomplir les mitzvot. Afalpi shelo lishma. Malgré qu'au début, il va les faire pas pour Dieu, pour un intérêt personnel. Shemitor shelo lishma balishma. La Torah a dit attention, toujours, un homme il va accomplir les mitzvot au départ avec un intérêt personnel et après il va arriver avec une véritable pensée des mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Le Baal HaToldot, Rabbi Yaakov Yosef, un des grands élèves du Baal Shem Tov, il habitait la ville de Polnoa, où j'ai le mérite d'aller le pèleriner en Ukraine. Et là-bas, il s'appelait Rabbi Yaakov Yosef HaKohen mi Polnoa, le Baal HaToldot. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le'olam, toujours. Pourquoi la Torah dit toujours? Alors il dit au nom du Baal Shem Tov, au nom du Baal Shem Tov, il dit, parce qu'en vérité, il est impossible de rentrer dans la profondeur de la Torah si on ne suit pas une certaine façon. Et je vais expliquer. David Amelech, il a dit dans Tehillim 119, on l'a déjà fait, à ceux qui veulent, ils peuvent répéter le cours, 119, verset 59, le pasuk qui dit comme ça, Chasha chishav tidarki ve'ashiva raglai elotecha. David Amelech, il dit, je pensais d'abord à mes pieds, et après j'allais à la synagogue. Vous vous rappelez? David Amelech, il a dit, moi, au début, je faisais semblant que j'allais aller jouer au golf, et après, j'allais à la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi David Amelech, il a dit, Chishav tidarki ve'ashiva raglai. D'abord, je pensais comme si que j'allais m'amuser, faire des choses qui sont pas très importantes, mais après, j'arrivais à la synagogue à aller étudier. Dit le Baal Shem Tov, parce que si un homme, il commence, il dit, ça y est, demain, je deviens un bon juif. Demain matin, 7 heures du matin, je vais à la synagogue, 6 heures les slichot, 3 heures. Qu'est-ce qui va arriver? Croyez-moi. Le soir, le bébé va pleurer, les tchouets vont exploser, il va pas se réveiller avec le réveil, il va pas dormir, il va se bagarrer avec sa femme. Tout ça pourquoi? Pour une chose. Qu'à la fin, il ne lève pas la synagogue.
Ça veut dire quand l'homme, il a des pensées, moi je veux devenir bien, le Yetzer Hara, il nous laisse pas. Faut jamais oublier que le Yetzer Hara, il n'a qu'une seule envie, que nous on fasse pas les mitzvot. On raconte toujours cette histoire qui est rapportée au nom du Chafetz Chaim. Au nom de Rabbi Chaim de Volojine, Rabbi Chaim de Volojine, il y avait un jour un élève, et on lui a envoyé à cet élève, comme quoi son père il est malade, et qu'il devait rentrer à la maison. Alors il a demandé au Rabbi Chaim de Volojine, est-ce qu'il rentre à la maison? Il lui a dit non, reste à la yeshiva. On lui a envoyé une autre lettre, on lui a dit, ton père il est mort, rentre à la maison. Alors il lui a dit, Rabbi, est-ce que je rentre? Il lui a dit non, reste à la yeshiva. On lui a envoyé une lettre, on lui a dit, la maison elle a brûlé, il faut que tu rentres. Il a dit, est-ce que je rentre? Il a dit non. Malheureusement, quelque temps après, la moitié de la ville, elle a brûlé. Il lui a dit, là, il faut que tu rentres. Alors il a dit, je ne demande pas au Rav et je rentre. En quittant, il a rencontré le Rav en dehors de la yeshiva. Et le Rav, il dit, où tu vas? Il dit, voilà, Rabbi, la ville, elle a brûlé, je dois partir. Il lui a dit, le Rav, à combien il est fort le Yetzer Hara? Il est prêt à brûler toute une ville pour qu'un élève de la yeshiva, il arrête d'étudier. Ça veut dire, l'homme, il doit savoir, le Yetzer Hara, c'est quelque chose d'incroyable. Il est prêt à tout, à vous donner de l'argent, à brûler, à faire tout ce qui est possible, dans le bien, dans le moins bien, à vous prendre des choses et à vous donner des choses, mais à une seule condition. La condition, c'est que vous n'allez pas étudier la Torah. Le Yetzer Hara, il est prêt à tout. Maintenant, si on planifie faire des mitzvot, alors malheureusement, on n'arrive pas. C'est pour ça que David Amelech, il a dit, Chishavti darki, au début, je faisais semblant que j'allais jouer au golf, et après, Ve'ashiva raglai, après j'allais à la synagogue pour pouvoir y arriver. Parce que l'homme, s'il veut commencer à étudier pour Dieu, s'il veut faire que pour Dieu, malheureusement, il va pas arriver et il est dans l'incapacité de pouvoir le faire. Et le Baal HaToldot, il dit encore une phrase que je vais vous lire, qui est super importante. Et il dit comme ça. Haole misé. Il en sort d'ici. Shetzarich lignov da'at ha-Yetzer Hara. On a besoin de voler la pensée du Yetzer Hara. C'est-à-dire que l'homme, il doit faire semblant qu'il va jouer au golf, mais en vérité, où il va aller au slichot. Parce que s'il dit, je vais aller au slichot, il va pas se lever. Bon, il dit, bon, ça va. Allez, je vais jouer au golf, je vais faire de la pêche au saumon, je vais faire de la course, et après il va à la synagogue. Bon, bien sûr, il va à la pêche au saumon en cravate et en chapeau, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'il dit au Yetzer Hara, pour pouvoir y arriver. Et après, Veyase Lishma. Et après, il va faire les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, maintenant on comprend quelque chose. Yaakov Avinu, quand il a pris les brachot à Esav, comment il a pris les brachot? Est-ce que Yaakov, il est venu, il s'est présenté à son père, il lui a dit, papa, tu sais, Esav, c'est un bandit, moi je suis un tzaddik, donne-moi les brachot? Malheureusement, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait une ruse. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yaakov, Yitzhak Avinu, à Esav? Il lui a dit, Ba achicha birmirma. Il est venu, ton frère, avec ruse, et il t'a pris les brachot. Pourquoi Yitzhak Avinu, il a dit à Esav ce qui s'est passé? Juste pour énerver Esav, pour le mettre en colère, que son frère, il lui a piqué les brachot. Yitzhak Avinu, il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Dis rien. Combien des fois, vous allez à votre mère et vous dites quelque chose? Votre mère, vous savez qu'elle est au courant de votre frère, de votre sœur, et elle joue l'idiote. Ah, je savais pas. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas vous faire de la peine. Quand elle veut pas vous faire de la peine, alors elle joue la bête. Ah, vraiment? Je savais pas. Ah, c'est une nouvelle que tu m'apprends. C'est gentiment. C'est pas qu'elle vous prend pour des idiots. Elle sait que vous n'êtes pas bête. Mais elle fait la bête, elle, pour ne pas vous faire de la peine. C'est une maman. Yitzhak Avinu, c'est un gentil papa. Quelle est la raison? Pourquoi, quand il est venu Esav, il lui a dit, papa, mange, donne-moi une bracha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, ton frère, il est venu, il t'a arnaqué, il t'a piqué la bracha. Qu'est-ce que t'as créé? De la haine entre Yitzhak et Esav, et maintenant Esav, il veut tuer Yitzhak. Alors pourquoi Yitzhak, il a fait ça? Yitzhak, il pensait pas à la suite, il pensait pas aux erreurs qui allaient arriver. Quelle est la raison que Yitzhak, il a dit ça à Esav? Nous dit le Baal HaToldot quelque chose d'extraordinaire. En vérité, ici, Yitzhak, il représente Dieu. Yaakov,
représente le peuple juif. Esav représente quoi? Représente les nations du monde et le Yetzer Hara. Yitzhak Avinu, il dit, comment Yaakov Avinu, il arrive à faire les mitzvot, ba achecha bemirma, il vient ton frère avec ruse. Si on veut détourner le Yetzer Hara, on peut pas l'affronter. Si on va de face avec lui, alors on peut pas. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Il y avait un jour un homme qui avait de grandes difficultés. Il les a surmontées. Alors on lui a demandé comment tu es arrivé à surmonter les difficultés. Qu'est-ce qu'il a dit? Chaque jour, je dis au Yetzer Hara, demain. Demain. Parce que quand tu dis au Yetzer Hara, non, ça dit non, il vient plus fort. C'est comme un ressort. Écrase un ressort, il va exploser. Maintenant tu dis demain, après, alors il va se calmer. C'est comme un enfant. Dis à un enfant, non, tu auras pas. Moi, parle les Français, qui savent bien énerver les enfants et qui les font pleurer pendant 2 heures après leur mettre une paire de claques. Mais un gars normal, il ne va pas frapper son fils. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, on va réfléchir. La prochaine fois, je vais voir. On lui donne du temps. L'enfant, il se calme. Et après, avec ça, l'enfant, il va oublier. Il va arriver. Pourquoi le confronter? Confronter un enfant, ça lui apporte aucun bien. Ça lui amène que du mal pour pouvoir y arriver. Pareil, un homme avec sa femme ou une femme avec un homme. Le mari parle d'un sujet qui vexe. Ouais. Ou bien la femme, elle parle. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est intéressant. Je vais réfléchir. Ouais. Il est gentil. Un homme normal, c'est ce qu'il fait. Une femme normale, il dit, ok, laisse-moi y penser. Déjà, le mari l'a dit une fois, la femme l'a dit une fois, elle répète 2 fois. Après, au bout de 4-5 jours, le mari voit que sa femme n'a pas de réponse. Bon, elle a compris, elle veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la vie. C'est repousser le temps. Mais dit, non, je veux pas. Waouh. Ce soir, à la toilette, tu vas dormir. Qu'est-ce qui arrive? Tu vas te bagarrer avec ta femme. Mais qui c'est qui veut se bagarrer? L'idiot, il veut se bagarrer. Ouais. Alors, comme on n'a pas envie de se bagarrer, on repousse pour pouvoir y arriver. Ouais. Pareil, il dit le bas à Toldot. Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu l'a dit à Esav, tu sais comment on va te gagner? Ba achicha bemirma. On va venir par ruse et maintenant, on va t'attraper. Mais maintenant, il y a un grand problème. Imaginez-vous si on commence à jouer avec le Yetzer Hara et on rentre dans le jeu du Yetzer Hara. Eh ben, on peut tomber malheureusement. Tu dis, tiens, je vais aller au golf demain. Il prépare les affaires de golf, il prépare les affaires de pêche, il prépare les affaires de la chasse. Eh ben, il va se réveiller, il va aller à la pêche. Ouais. On raconte une fois, il y avait un jour un élève de Yeshiva. Il arrivait tous les jours en retard. Tous les jours, il arrivait en retard. Tous les jours. Un jour, le rabbin, il dit, pourquoi tu es en retard? Il dit, Rabbi, je me lève, mais le Yetzer Hara, il est tellement fort, il me met une claque, il m'endort. Et je reste dormi pendant toute la journée. Il dit, waouh, je vais te faire un cours de Krav Maga. Il dit, le Yetzer Hara, il va venir, tu lui mets un coup, et tu mets un autre coup, et tu l'attrapes, et tu le serres, et tu l'attaches, et tu vas arriver. Il dit, waouh, Rabbi, j'ai bien compris. Il dit, répète-moi. Il dit, viens, je lui mets une droite, je lui mets une gauche, je l'attache, et après, je vais à la synagogue. Il dit, top. Le matin, le rabbin, il arrive, il le voit en retard. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, rabbin, il est venu le Yetzer Hara, je lui ai mis une droite, je lui ai mis une gauche, je l'ai attaché, je me suis bagarré. J'étais tellement fatigué, je suis reparti dormir. Ok? Ça, c'est le Yetzer Hara. Il dit, c'est pas grave, frappe, donne. Mais l'essentiel, c'est que tu repars dormir. Il y avait un jour, alors à la yeshiva de Vologine, il y avait 2 élèves. 2 élèves qui parlaient. Alors, le rav, il est rentré, le rabbin, il est rentré, et les élèves, ils ont arrêté de parler. Alors, le rav, il a demandé de quoi vous parlez. Il a dit, on parlait du Yetzer Hara. Comment combattre le Yetzer Hara? Voilà de quoi on parlait, Rabbi. On n'était pas en train d'étudier. On était en train de trouver des stratégies à comment combattre le Yetzer Hara. Il dit, waouh. Il dit, est-ce que vous savez de quoi le Yetzer Hara il a dit? Il a dit non. Il dit, moi, je l'ai écouté. Le Yetzer Hara, il dit, parlez de moi, mais juste n'étudiez pas. Le Yetzer Hara, il dit, continue à parler. Invente, c'est pas grave. Mais l'étude, tu l'étudies pas, c'est ce qu'il veut. Alors, l'homme, c'est bien. Mais le danger de jouer avec le Yetzer Hara, c'est excessivement dangereux. Le feu, c'est très beau. Mais jouer avec le feu, on peut se brûler. Alors, comment on y arrive? Il dit le Baal Shem Tov, le bateau du Baal Shem Tov. C'est pour ça que l'homme, s'il veut jouer à ce jeu-là, il doit à tout prix prier à Dieu. Dit Akadosh Baruch Hu, au début, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier pour qu'on m'appelle rabbin. Mais en vérité, je veux pas être rabbin, moi. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment me rapprocher de toi, Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit prier à Hachem qu'en vérité, même si au début, il commence tordu, mais en vérité, c'est pas pour être tordu. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir arriver à une véritable volonté pour servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que commencer tout de suite, prenez un enfant, le Maïmonide, il dit que tu vas à un enfant, il dit voilà,
faut que tu serves Dieu parce que quand tu vas mourir, tu vas aller au monde futur. Et pas vous écouter. Un enfant, comment on l'éduque? Regarde mon fils, tu as un chocolat, tu vas travailler, je vais te donner. Demandez à un enfant qui va à l'école pour que quand il aura 30 ans, il sera ingénieur. Il va jamais travailler. On lui met des bons points, on lui achète des cadeaux, parce qu'il veut de la gratitude tout de suite. Après, avec le temps, il apprend, il aime étudier. Bien sûr, quand il est à l'université, il n'y a plus de bons points, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de chocolat de la maman, et il continue à étudier. Alors pourquoi il y est arrivé? Il est arrivé parce qu'il a pris le goût. Pareil, dit le Baal Shem Tov, les Olam, toujours un homme, il étudie chez l'Olishma, il fait les mitzvot pas pour Dieu, mais à la fin, il va arriver pour pouvoir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Maintenant, le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous une personne, au départ, elle n'a pas étudié pour Dieu. Pour qui elle a étudié? Elle a étudié pour lui, pour qu'il connaisse, pour avoir du savoir, parce que ça nourrissait sa tête, parce que c'était intellectuel. Et avec le temps, il apprend la Torah, avec le temps il fait, et doucement, doucement, il fait pour Akadosh Baruch Hu. Il dit le Baal Shem Tov, pareil un homme, au début il donne la tzedaka, de la charité, pour qu'on dise bravo, magnifique, président, vice-président. Il doit être président. Président, c'est le top. Tout le monde aime être président. Président de soirée, président de synagogue, président de conseil. Waouh! Tout le monde il est président. Et un beau jour, il comprend que ça sert à rien d'être président. Alors qu'est-ce qu'il devient? Il devient un juif simple, qui donne sans que personne y sache. Au début, il étudie la Torah pour avoir la connaissance. Et après, il voit la Torah, pas pour la connaissance. Pourquoi? Juste pour servir à Kadosh Baruch Hu pour vrai. Alors, au moment où il vient, et il étudie où il fait pour Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre tout ce qu'il a fait pendant les années qui n'étaient pas pour la bonne raison, mais avec ça, il va la faire monter chez Akadosh Baruch Hu. Et il dit en ces mots, Ve'etza yetzua shmitor shelo lishma, ve'az, et alors, Ma'ila ha'adam, gam limud shelo lishma. Il dit quand le môme, il va monter avec, au bout des années, la Torah pour Dieu, alors même tout ce qu'il a étudié pendant des années qui n'étaient pas pour Dieu, alors aussi il va les monter avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que des fois, l'homme au début il commence tordu, mais à la fin quand il devient bien, eh ben tout ce qu'il a fait, même ce qui n'était pas à 100% bien, eh ben il devient bien. Akadosh Baruch Hu il le prend et il le fait monter. La Gemara, le verset, la Gemara dans Masechet Shabbat, page 63. Elle ramène un verset dans Mishlei, Shlomo Amelech. Il dit le verset comme ça. Orech yamim mimina bismola osher vekavod. Traduction ce verset, ceux qui lisent les prières, ils vont le voir souvent. Orech yamim mimina, la longévité, elle est à la droite, et bismola est dans la gauche. Ouais, donc longévité à ma droite, et osher vekavod, et l'honneur et la richesse, elle est dans ma droite. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit que Maiminin ba oskim nishma. La Gemara a dit que tout celui qui est à droite, on parle des gens qui font pour Dieu, sans avoir un intérêt personnel. À l'inverse, masmilim, ceux qui sont à gauche, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient, ou ils donnent des dons, ou ils font des mitzvot, pas pour Dieu, pour un intérêt personnel qui va arriver. Alors c'est pour ça que la Torah a dit, la Torah qui est faite pour Dieu, c'est à droite. La Torah et les mitzvot qui sont pas faites pour Dieu, qui sont pour un intérêt personnel, alors automatiquement elle est à gauche. Alors maintenant on commence à comprendre. Tout ce qui a à voir avec la main gauche, c'est quoi? La main gauche représente l'intérêt personnel, qui est une obligation pour rentrer dans la Torah. Ça veut dire que l'homme, chaque chose de nouveau qu'il va faire, s'il commence à le faire que pour Dieu, il va jamais arriver. L'homme, il dit, à partir de maintenant, plus de médisance, je vais devenir le Chafetz Chaim. Waouh. Impossible. Qu'est-ce que tu vas dire? Regarde, je me bagarre avec tout le monde. Faudrait que j'arrête. Je vais arrêter de me taire. Au moins, je vais avoir des amis. Donc, tu te sers que tu veux avoir des amis, un intérêt personnel, et là, tu arrêtes de dire la médisance. Et après, avec le temps, tu arrives pour Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La main gauche, elle représente le lolishma.
Maintenant, où est-ce qu'on doit mettre les téphilines? Les téphilines, on les met à la main gauche. Pourquoi on les met à la main gauche? Parce que la main gauche, elle représente l'action que la personne peut faire, et elle doit faire, et elle est obligée de faire pour pouvoir la faire les mitzvot. Chaque fois que vous voulez et vous devez commencer à rentrer une nouvelle étape dans votre vie, dans le peuple juif, vous êtes obligé de la rentrer à travers une volonté de quelque chose qui va être un intérêt personnel. Par la suite, vous allez le transformer à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est impossible de commencer. C'est pour ça que tes filles, on les met dans le bras gauche, qui sont quoi? Pour attacher les volontés personnelles, et on demande à Kadosh Baruch Hu Yad Keha, la main faible, en un mot, affaiblit mes volontés personnelles pour que je puisse arriver à quoi? Pour que je puisse arriver à la Torah Lishma. Maintenant, dans les lanières, les téfines de la tête, comment elles sont faites? Les téfines de la tête, elles ont une boîte. Dans cette boîte, elles ont deux lanières. Une qui va à droite, une qui va à gauche. Il y a un nœud qui va derrière la tête. Et après, il y a deux lanières qui vont de chaque côté pour pouvoir y arriver. Alors, comprenons. Pourquoi on a besoin d'avoir deux lanières, droite et gauche, qui s'attachent, et après encore deux lanières? Pourquoi on n'a pas juste deux lanières qui pendent? C'est quoi le but d'avoir un nœud et un nœud encore de lanières qui arrive? La réponse, elle est, c'est quoi la tête? Quand l'homme y réfléchit, il arrive à penser que c'est tout faire pour Dieu. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, la Torah, tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Seulement dans l'action, l'homme dans l'action, il n'y arrive pas. Il a de la difficulté à pouvoir accomplir les mitzvot pour Dieu. Donc d'abord, il va et il les met à la main gauche. Après, tout de suite, il met la tête. Il met la tête, c'est quoi? Dans les téfines de la tête qui représentent les pensées de la personne, qui représentent en vérité l'action ultime. L'action ultime, elle va de deux côtés, droite et gauche. C'est quoi droite? Droite représente les pensées pour Dieu. Gauche, elle représente en vérité la pensée que la personne. Mais en vérité, les deux, elles s'attachent par derrière. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, il doit arriver à quel but? Il doit arriver que quand tu fais les mitzvot, au début, pour toi-même, par un intérêt personnel. Mais en vérité, tu avais une volonté de le faire pour Akadosh Baruch Hu. Alors les deux, ils viennent de droite et la gauche, ils s'attachent par derrière et ils reviennent par devant pour te dire qu'en vérité, on a besoin du Shelo Lishma et on a besoin du Lishma pour pouvoir arriver à ce qu'on arrive. C'est pour ça que la Torah a dit Ve'aya leot al yadecha, ouais, ul totafot benenecha. C'est pour ça que les Romains, ils ont dit, tu veux faire des mitzvot pour toi? Vas-y, éclate-toi. Vas-y, fais. Les téphilines du bras, ils sont sur le bras gauche. Ils sont des mitzvot avec intérêt personnel. Les goïms, ils ont aucun problème. Eux aussi, ils font des mitzvot. Eux aussi, ils donnent. Mais pour qui ils font? Pas pour Dieu. Eux, ils font pour eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que le bras, le téphiline du bras gauche, il représente l'action qui a un intérêt personnel. C'est pour ça que les Romains n'avaient jamais de problème avec le téphiline du bras. Mais avec quoi ils avaient un problème? Avec le téphiline de la tête. Le téphiline de la tête, il représente la mitzvah que l'homme, il va faire à 100% pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que les goïms, le pasuk qui dit, Vera'u kol ha'aretz. Et quand les nations du monde, ils vont voir quoi? Tes téphilines, Kishem Hashem Nikra Alecha, que tu as le nom de Dieu sur toi, ça veut dire que tu es capable d'accomplir une mitzvah à 100% pour Dieu. Ve'iraou memeka, ils ont peur. Parce que les nations du monde ont de la difficulté à pouvoir faire une mitzvah que pour Dieu. Eux, ils peuvent faire une mitzvah, mais il doit avoir un intérêt. Une mitzvah à 100% pour Dieu, elle est chez eux impossible de pouvoir y arriver. Ok? Alors, maintenant on va comprendre. Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, ouais, et il demande, s'il te plaît, ouais, fais-moi montrer ta gloire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait montrer, en vérité, le nœud des téphilines. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il lui fait montrer le nœud des téphilines. Et il lui dit, tu sais quoi? Lo tucha lirot et panai, tu pourras pas me voir ma face, ki lo yirani hadam vachai, parce que l'homme vivant ne pourra pas me voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit en un mot, Moshe Rabbeinu dit, Ha'arinat kevodecha.
je veux te voir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire je veux voir Dieu? Un homme, pourquoi il a de la difficulté à pouvoir commencer à servir Dieu directement? Pourquoi il a besoin de passer par ce passage de ce qu'on appelle le lolishma, l'intérêt personnel? La réponse, elle est parce que l'homme, il a un doute. L'homme, il se demande, j'ai 100 dollars en poche, je m'achète une paire de baskets à 100 dollars, ou bien je donne 10 dollars aux pauvres et 90 pour moi. Mais quand je vais donner 10 dollars, je ne pourrais pas m'acheter la paire de Gucci, je vais m'acheter la paire de Nike. Je sais pas quoi faire, il sait pas, il a un débat. Maintenant, si il savait à combien aider à une autre personne peut lui sauver la vie, est-ce qu'il aurait le doute? Il donnerait 90, il garderait 10. Mais comme on ne sait pas, comme on a un doute, alors on n'y arrive pas. Un homme, il a un choix d'aller voir un film comique, ouais, ou bien d'aller étudier un heure de Torah. Il sait pas quoi faire. Il a un doute. Maintenant, s'il connaissait l'importance de la Torah, est-ce qu'il mettrait sur le même pied d'escale un Rabbi Jacob et une heure de Torah? Rien à voir. Rabbi Jacob, c'est une perte de temps. La Torah, tu crées la vie et l'éternité. Il n'arrive pas. Alors comment il va étudier? Il dit, ça va, le rabbin, il est sympa, il fait des bonnes blagues, je vais aussi rigoler, ça va me faire passer le temps, je vais voir quelqu'un. Mon cher Rabbi nous dit, arrête kevodecha. Est-ce que ça serait possible que tu donnes à l'homme la possibilité d'accomplir la mitzvah sans mettre au départ un intérêt personnel? Harenina, s'il te plaît, fais-moi montrer kevodecha, ta gloire. Je voudrais commencer à voir la mitzvah à premier abord à 100% pour Dieu, sans devoir passer par cette étape de la mitzvah qui est une mitzvah en intérêt. Sur ça, Dieu il lui a dit, Kilo yirani adam vachai. Ce que tu demandes, Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le monde, il est créé de bons penchants et il est créé de mauvais penchants. Te faire montrer la gloire de Dieu et te faire avoir envie tout de suite de servir Dieu, en un mot, tu me demandes d'enlever le mauvais penchant. Tu me demandes d'enlever le libre arbitre. Si l'homme, il n'avait pas de libre arbitre, alors il serait pas un homme. Alors il serait quoi? Il serait un ange. Mais un ange, c'est pas amusant. Un ange, c'est même pas intéressant pour Dieu. Qu'est-ce qui est intéressant pour Dieu? L'homme, il est mieux que l'ange. Pourquoi? Parce que l'ange, il est un robot. On lui dit fais, il fait. Maintenant, l'humain, il est quoi? L'humain, il peut faire le bien et il peut faire le moins bien. Et il choisit de faire le bien. Le but de la création du monde, c'est d'avoir une tentation journalière. Je mets un pantalon, je mets une jupe. Je mets mes tefilines, je mets pas. Je fais Shabbat, je fais pas Shabbat. Je me couvre la tête, je me couvre la tête. Je mange kasher, je mange pas kasher. À chaque instant, on a des milliers de questions. Et à chaque jour, on doit prendre des milliers de décisions. Chaque fois qu'on ouvre la bouche, on a une question. Je dois dire une bêtise ou une bonne chose? Je vais dire un gros mot ou une bonne chose? Je fais une bracha, je fais pas une bracha. Chaque fois qu'on ouvre la bouche, 3000 fois par jour, 5000 fois par jour, eh ben, à chaque fois, on va se poser la même question. Vous savez, un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé, pourquoi on n'a pas deux bouches? Une bouche pour étudier et une bouche pour pouvoir manger et parler. Il a dit Rabbi Shimon, si déjà avec une bouche, on n'arrive pas à la garder, imaginez-vous avec deux bouches, comment on aurait fait? C'est impossible. Vous comprenez qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche, on risque notre vie. Chaque fois qu'un homme, il ouvre sa bouche, il peut tout perdre. Il a insulté un juif, se moquer, la shonara, médisance, dire des bêtises. Toute notre vie, elle lui est basée sur un mot. Un mot. Alors vous imaginez ce qu'on a? Alors Moshe Rabbeinu lui a demandé, Dieu, mais pourquoi tu nous as créés comme ça? Crée-moi avec la volonté de la perfection tout de suite. Dieu lui a dit, mais ça c'est pas un homme. Lo irani adam vachai. L'homme vivant ne peut pas vivre cette vie parce qu'il doit passer obligatoirement par cette question. Maintenant, alors si on commence par l'intérêt personnel, alors on est voué à être perdu pour le reste de notre vie. Dieu lui a dit non, Veraïta et Achorai, tu vas regarder mon arrière. C'est quoi l'arrière? Le nœud de tes filines. Que c'est vrai au début, il y a l'intérêt. Après, il n'y a pas l'intérêt. Et grâce au nœud, le nœud, il est mécacher. Qu'est-ce que ça veut dire mécacher? Il va associer les deux
et les deux vont pouvoir monter. Et au moment où l'homme, il fait les mitzvot pour Dieu, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, il va pouvoir élever tout ce qu'il a fait dans son passé, malgré qu'il y avait un intérêt personnel, il va arriver à pouvoir y arriver. C'est pour ça que le fameux chant Anim Zemirot, qui est chanté par les Ashkenazim, le jour du Shabbat, il finit comme ça. Kesher tefilim hera le anav. Tu as le nœud des tefilin, tu as fait montrer à l'humble. C'est qui l'humble? C'est Moshe Rabbeinu. Tumwat Hashem les neged enav. Et la figure de Dieu, elle est devant son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que grâce à ce que l'homme, il comprend qu'est-ce qui représente les tefilin, alors automatiquement, il arrive à pouvoir grandir. Maintenant, pourquoi les téphilines, ils sont appelés des ailes d'oiseaux? Pourquoi il lui a dit Elisha Baal Kenafaim? Il lui a dit c'est quoi tes téphilines? Il lui a dit, mais téphilines de la tête, ils sont des ailes d'oiseaux, des ailes de colombe. Pourquoi il a employé des ailes de colombe? Alors pour ça, on va comprendre un morceau du Talmud avec un Zohar. C'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Pesachim, page 50b. La Gemara dit comme ça. Il y a, a priori, une contradiction dans les Téhilim, dans les psaumes, entre le psaume 57 et le psaume 105. Vous lirez là-bas. Le pasuk, il dit comme ça. Ki gadol ad shamayim chasdecha. Elle est grande jusqu'au ciel. En un mot, il y a des actions qui sont grandes et qui atteignent le ciel. Dans le verset chapitre 108, ouais, c'est marqué Ki gadol me'al shamayim chasdecha. Il y a des actions qui sont encore plus grandes que le ciel. Ça veut dire en un mot, il y a des actions qui touchent le ciel, et il y a des actions qui sont au-dessus du ciel. La Gemara dit, je comprends pas. Est-ce qu'une action, elle est au ciel, ou une action, elle dépasse le ciel? Comment ça arrive? La Gemara dit, non, ça dépend. Quand un homme, il fait une mitzvah pour Dieu, ouais, alors, automatiquement, la mitzvah, elle dépasse le ciel. Quand un homme, il fait une mitzvah avec un intérêt, elle va jusqu'au ciel. En un mot, ça dépend. Une mitzvah avec un intérêt, elle a une limite. Une mitzvah sans intérêt, elle n'a pas de limite. Elle est automatiquement montée à l'infini. C'est marqué dans le Tikkun HaZohar. Le Tikkun HaZohar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Torah, je vous le dis en hébreu. Ouais, c'est écrit en araméen. Mais je vous le traduis en hébreu. Il dit la Torah, sans crainte et amour. C'est-à-dire, un homme, il étudie la Torah, mais comme une machine, comme des maths. Les gens étudient les maths depuis 2-3 fois. Vous aimez les maths? On n'aime pas les maths. On les apprend parce qu'on doit savoir. On doit apprendre à calculer. Quand on était petit, on apprenait les règles. Ouais, les règles de français. On aimait le français? On n'aimait pas. Seulement, on voulait pas faire des fautes d'orthographe. Alors, on apprend là, tu mets un accent circonflexe, là, tu mets un accent grave. Là, tu mets un accent comme ça, un épithète. Et peut-être demain, peut-être aujourd'hui. Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as appris ce que tu dois faire. Il n'y a pas d'amour. Le Zohar, il dit, un homme qui étudie la Torah sans crainte et sans amour, eh ben, sa Torah, ses mitzvot, ouais, sa Torah, elle s'envole pas. Elle reste bloquée. C'est une mitzvah, mais elle a pas d'aile. Elle peut pas s'envoler. C'est marqué dans le Zohar plus tard. Torah ou mitzvah? Ouais. La Torah et la mitzvah. Belo yira ve'ahava. Ouais. Sans crainte et sans amour. Elle ne peut pas venir devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quoi? C'est qu'il y a en vérité deux ailes. Qu'il y a deux ailes. Il y a une qui s'envole pas. Et il y a une qui s'envole, mais elle ne peut pas monter plus haut. Il y a deux élevations. C'est quoi ces deux élevations? C'est quand un homme, il étudie pas la Torah pour Dieu. Quand un homme ne fait pas les mitzvot. Alors qu'est-ce qu'on a besoin pour que les mitzvot s'envolent? Elles ont besoin des ailes. Qu'est-ce que ça veut dire des ailes? Elles ont besoin d'avoir quelque chose de puissant. Ça s'appelle comment? Ahava, amour, yira, crainte. Et l'amour et la crainte, c'est ça qui donne des ailes à nos mitzvot. Alors on a dit au départ, qu'est-ce que c'est le téphilin du bras? Le téphilin du bras, il représente l'action que l'on fait avec un intérêt. Qu'est-ce que ça représente? Les téphilines de la tête. Les téphilines de la tête, ils représentent
l'action que l'homme il a fait à la fin de tout, avec quoi? Avec Akadosh Baruch Hu. Et donc au moment où il fait la mitzvah pour Dieu, il arrive à élever toutes les mitzvot qu'il a fait pendant des années par intérêt, il va arriver à pouvoir les élever. Alors avec quoi il les élève? Avec des ailes. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il lui a dit Elisha Baal Kenefaim? Il dit qu'est-ce que tu as dans la main? Et il dit dans les mains, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, dans mes mains, j'ai des ailes. Pourquoi? Parce que les téphilines de la tête représentent l'amour et la crainte que l'on a pour les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, afin de pouvoir y arriver et de pouvoir le faire grandir. Et on terminera avec un enseignement du Orach Chaim qui est rapporté. La Gemara, elle dit que Dieu, il a dit, j'ai créé un monde, et dans ce monde, j'ai créé un mauvais penchant. Et pour pouvoir combattre le mauvais penchant, j'ai créé un médicament. Ce médicament, il s'appelle comment? Il s'appelle Torah. Baratilo Yetzerara, Baratilo Torah Tevalin. J'ai créé un antidote qui s'appelle la Torah. Ve'im atem boskim baTorah, en atem nimsarim beyado. La Gemara dit, si vous étudiez la Torah, eh ben, vous serez pas donné dans les mains du Yetzerara. La Gemara a dit, plus tard, Yitzro shel Adam, mitgaber alav bechol yom. Le mauvais penchant, il grandit tous les jours plus fort. Jamais il s'arrête. Il grandit. Umevakesh amito. Il veut te tuer tous les jours. Ve'ilma le akadosh baruch hu ozro. Et si c'est pas que Dieu il va t'aider, alors en yacholo. Tu vas pas pouvoir arriver à t'en sortir. Et la Gemara donne comment tu vas faire. Tu vas faire Kirat Shema. Tu vas être capable de te rappeler de la mort pour le battre. Tous les commentateurs ils demandent, entre autres le Rahaim Akadosh, dans Parashat Bechukotai. Il dit, je comprends pas. D'un côté, la Gemara dit que le Yetzerara, on arrive à le vaincre qu'avec la Torah. Et après, tu m'as dit qu'en vérité, on peut pas le vaincre avec la Torah. C'est seulement Dieu qui m'aide. Alors décide. C'est Dieu qui t'aide à le gagner ou c'est la Torah qui t'aide à le gagner? Décide-toi. Le Rahaim Akadosh, il dit parce qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a la Torah qu'on étudie avec intérêt et il y a la Torah qu'on étudie sans intérêt. Il y a les mitzvot que l'on fait avec intérêt et il y a les mitzvot que l'on fait sans intérêt. Il dit le Rachaim Akadosh. Un homme, souvent, il arrive, il dit, ça va, j'ai un Yetzerara. Je vais aller étudier un cours, ça va passer. Mais à la fin, ça passe pas. Je vais mettre l'argent à Tzedaka, ça passe pas. Ah, la Torah, c'est rien, tu as vu? Ça n'a pas marché. Dit le Rachaim, non. Tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce que tu as fait, il y avait un intérêt. Quand l'homme, il fait quelque chose avec intérêt, alors automatiquement, il perd le résultat. Le résultat que la Torah te protège, elle n'est pas là. Quand l'homme, il est là, par exemple, pourquoi la Torah, elle refuse la conversion qui est avec intérêt pour un homme? Pourquoi la Torah, elle refuse? Après la Torah stricte, une femme, un homme, il veut se convertir pour un intérêt, on l'accepte pas. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas d'écouter. La Torah, c'est pas de faire, on n'est pas des robots. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est d'avoir la connexion avec Dieu. L'homme, il doit ressentir, je fais une mitzvah, ça m'amène, ça avance. Mais maintenant, quand un homme ou une femme, il est du matin au soir, pourquoi tu fais les mitzvahs? Pour mon conjoint, pour ma copine, pour une raison. Alors t'as jamais goûté une mitzvah. T'as jamais arrivé. Tu pourras jamais changer. Un juif, il étudie la mitzvah, il comprend la shonara, Shabbat, Kashrut. La mitzvah, elle le transforme, il devient de mieux en mieux. Un homme, il se convertit pour Dieu, pour aucune raison, pas pour un homme, pas pour une femme. On le voit tout de suite. Il galope dans sa conversion. Pourquoi? Parce que la Torah, elle le transforme. Mais quand il y a un intérêt, eh ben, la Torah, elle te parle pas. La Torah, elle te dit rien. Tu vois, la personne, elle reste comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans. Rien. Aucun changement. Néant. C'est comme le cœur quand il est mort. Il est mort. Tu vois l'autre, il monte, il descend, il a action. Pourquoi? Parce que la Torah lui parle. La Torah lui donne. Quand il y a un intérêt, t'es tout seul. Dis-le, Rachaim. Quand il y a un intérêt, eh ben, il n'y a pas la fonctionnalité de la mitzvah. La mitzvah, elle te donne pas le médicament que tu as besoin pour pouvoir y arriver. Et c'est ça, les téphilines. C'est ça que l'homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a peur? L'homme, il doit avoir peur d'une chose. À combien je fais pour moi?
à combien je fais pour Dieu. On arrive maintenant à Elul. Qu'est-ce que c'est Elul? Elul, c'est Ani Ledodi Vedodili. Moi, pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il doit se demander une question. J'ai prié tous les jours. J'ai fait Shabbat tous les semaines. J'ai mangé kasher. Pourquoi? Parce que je voulais que Dieu soit sympa avec moi. Je voulais que Dieu me donne. Je voulais que Dieu me gâte. Quelle est la raison pourquoi tu as fait les mitzvot? Quelle est la raison? La réponse, si l'homme, il dit, je fais pour toi, Hachem. La preuve, personne ne doit savoir X, Y, Z. Je fais pour toi. Ani les dodi. Moi, pour mon bien-aimé. Un homme, sa femme, elle est malade. Elle peut rien faire. Alors il aide. Une femme, elle a un mari malade. Combien on connaît des gens qui sont en chaise roulante, ils sont malades. Elle a cassé le pied, le mari la pousse, il lui donne, il lui fait. Pas important. Pourquoi? Il attend rien d'elle ou de lui. Il donne pour son amour. Il donne parce que c'est son épouse. Il donne parce que c'est son mari. Il donne parce que c'est son fils. Prenez un bébé. Il réveille la maman tous les soirs. Est-ce qu'il peut vous dire merci? Non. Est-ce qu'il peut vous dire s'il te plaît? Non. Et si vous ne le changez pas quand lui veut, il hurle. Et la maman, elle le donne. Elle s'occupe. Elle lui fait. Pourquoi on dit que l'amour d'une mère, c'est l'amour qui est indélébile? Parce qu'il n'y a aucune gratification. Zéro. Tu peux rien recevoir en retour pour pouvoir avoir. Et la maman, elle le donne. Pareil, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? Rosh Hashanah, le mois de Elul, pardon, Ani Ledodi. C'est moi pour mon bien-aimé, sans avoir aucune intention à autre chose. Et on terminera avec le Harizal. C'est marqué dans le prix de Tzadik. Il dit que de la même façon qu'on a dit, quand un homme, il fait une mitzvah, qu'il a fait pendant des années avec intérêt, et un jour il fait cette mitzvah sans intérêt, il arrive à élever toute la mitzvah qu'il a fait depuis des années à Kadosh Baruch Hu. Pareil, durant le mois de Elul, si on s'arrive à se remettre en question et à se rappeler chaque chose qu'on a fait et à réfléchir, on doit le faire pour Hachem et pas pour autre chose. Alors durant ce mois, on arrive à élever avec nous, pas seulement le mois de Elul, mais on arrive à élever l'année au complet. Toutes les mitzvot que vous avez fait durant l'année, des millions de mitzvot, avec intérêt. Si durant le mois de Elul, on arrive à les faire pour Dieu, alors on est capable de pouvoir donner. C'est pour ça que le mois de Elul, il est un mois qui est généralement associé à la tribu de Gad. C'est quoi Gad? C'est Gimel Dalet, ça reprend Gomel Dalim. Donner aux pauvres. C'est quoi donner aux pauvres? Toutes nos mitzvot, elles sont pauvres, parce qu'on les a fait avec un intérêt. Mais durant le mois de Elul, que l'on peut les transformer pour Dieu, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il les prend et il nous fait élever toutes ces mitzvot pour pouvoir arriver et réparer tout ce qu'on a fait. Et ensemble, on peut faire grandir. Et se grandir pour Akadosh Baruch Hu. Et alors, Ve'eraum, Ameh Haaretz, et les nations du monde, ils vont le voir. Ve'eraum Emeka, et ils auront peur de nous. Et grâce à cela, la paix en Israël viendra. Et Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.